Recevez très bien. Si vous entendez le son de ma voix, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle en ce jour merveilleux où nous voulons partager ensemble avec vous ce puissant moment. Est-ce que quelqu'un est connecté? Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à liker la vidéo, invitez quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous voulons entrer dans la sainte présence de Dieu. Quelqu'un me reçoit, quelqu'un m'entend parler, soit rendu à notre Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Que la grâce et la puissance de Dieu vous accompagnent d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Commence à liker la vidéo et invite un frère et une sœur pendant ces instants de grâce dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, prier ensemble avec vous alors que vous êtes connectés. Nous voulons faire avec vous cette puissante déclaration de foi. Bien-aimés, vous pouvez, n'est-ce pas, répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un peut écrire avec moi la sagesse et stratégie divine dans le combat spirituel. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, parce que ce que nous allons partager sera tellement puissant, sera tellement glorieux, et nous croyons que le Seigneur va bénir la vie de quelqu'un. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre série, n'est-ce pas, d'enseignement, n'est-ce pas, pour sortir de la première maison, et ensemble avec vous, bien-aimés, nous essayons d'aller dans la direction que le Seigneur nous conduit. Et je bénis Dieu déjà pour ces dimanches sur Paris où nous serons là ensemble avec vous dans des moments exceptionnels, n'est-ce pas, 16 heures, nous serons sur Paris, n'est-ce pas, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, 16 heures nous attaquons, ça sera puissant, ça sera glorieux et le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance. Quelqu'un va prendre ensemble avec moi ce puissant verset
dans 1 Timothée, le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je disais ensemble avec vous, nous sommes, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Exceptionnel. Paul est en train de parler à Timothée et Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat. Waouh! Et lorsque Paul est en train de parler et de dire à Timothée, n'est-ce pas, combat le bon combat, c'est que il y a aussi le mauvais combat, ou bien il y a aussi une mauvaise façon de combattre. Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager ensemble avec vous sur le combat spirituel, la sagesse divine et la stratégie qu'il faut, n'est-ce pas, avoir dans le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu lui-même, notre Créateur, fonctionne dans la sagesse. Et tout ce que Dieu a créé, des combats que Dieu a menés, tous ces combats et tout ce que Dieu a créé, il a créé cela avec la sagesse, n'est-ce pas, et la stratégie. Et c'est très important. Et lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, chers amis, vous allez voir que la Bible est remplie, n'est-ce pas, de stratégie, de sagesse divine dans le combat. Et tous les hommes et les femmes de la Bible qui ont marché avec Dieu, ils ont ou elles ont marché avec de la sagesse et, n'est-ce pas, de la stratégie. Vous devez, bien aimé, donner une place exceptionnelle dans ce combat. Vous devez donner à la sagesse divine une place importante. Nous avons partagé avec vous l'histoire, n'est-ce pas, d'Esther. Comment est-ce qu'elle a combattu, n'est-ce pas, comment est-ce qu'elle a remporté la victoire sur Aman avec la stratégie et avec la sagesse divine. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse et de la stratégie. Christ est Seigneur. Alléluia. Christ est Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut écrire après moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse divine et de la stratégie dans le combat spirituel. Vous devez savoir une réalité spirituelle, chers amis, c'est que tous les combats ne sont pas de la même façon ou ne se gagnent pas de la même façon. Je dis bien, tout le combat ne se ressemble pas et tout le combat ne se gagne pas de la même façon. Est-ce que quelqu'un comprend cette sagesse divine? Je disais que tout le combat ne sont pas, bien aimés, ne se ressemblent pas et tout le combat ne se gagne pas de la même façon. Ce n'est pas parce que vous avez prié et vous avez remporté la victoire par rapport à un combat. Vous avez jeûné pendant 3 jours, vous avez vu les résultats et vous vous dites que lorsqu'il y aura encore un autre combat qui se lèvera, n'est-ce pas, dans ma vie, mais finalement je jeûnerai encore 3 jours et je verrai les résultats. Vous devez savoir, chers amis, que dans le domaine du combat spirituel, tout le combat ne se ressemble pas
Et tout le combat ne se gagne pas de la même façon. Vous devez aussi comprendre, cher ami, la façon où, n'est-ce pas, la stratégie ou la sagesse divine par laquelle la bataille est engagée, bien-aimé, t'amène dans la victoire. Il y a une méthode. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, les combats spirituels, n'est-ce pas, comment dire, pour remporter la victoire dans les combats spirituels, cela n'est pas par rapport à notre modèle. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yash. La façon dont vous vous engagez, la méthode, la stratégie que vous vous engagez dans une bataille spirituelle, bien aimé, détermine l'issue de cette bataille, va déterminer votre victoire ou ça va déterminer votre échec. Il y a des combats, je vous dis, tous les combats spirituels, tout le combat dans votre vie ne se ressemble pas et ça ne peut pas être mené de la même façon. Il y a des combats qui nécessitent que vous sacrifiez vos nuits. D'accord? Il y a des combats qui nécessitent que vous puissiez quitter un peu votre confort. D'accord? Il y a de batailles spirituelles. Pour remporter ces batailles, vous devez vous priver de certaines choses. Vous devez vous imposer une certaine discipline. Il y a certaines batailles où Dieu lui-même va vous demander quelque chose. Où Dieu lui-même va vous imposer quelque chose. Où Dieu lui-même va vous imposer un rythme. Où Dieu lui-même va vous demander un sacrifice dans une dimension que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Où Dieu lui-même vous demande un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est tout ce que vous avez. Toutes les batailles spirituelles ne se gagnent pas de la même façon. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire devant la face de Dieu. Voyez-vous, David est en train de dire quelque chose de puissant. C'est un verset que nous connaissons dans Psaume. David dit, béni soit l'Éternel qui fait quoi? Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il dit, béni soit l'Éternel qui exerce. Ça veut dire, il travaille ses mains au combat. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quelqu'un me dit que la connexion est entrecoupée. Est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, la connexion est bonne chez vous. Dites-moi si vous avez une meilleure connexion, je vais avancer dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Dites-moi si vous avez une meilleure connexion. Alléluia. Alléluia. Entrecoupé. Est-ce que vous m'entendez très bien ou c'est entrecoupé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend parler? Waouh. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que c'est entrecoupé ou vous m'entendez très bien? C'est bon maintenant? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Connexion entrecoupée. Est-ce que c'est bon maintenant ou je peux avancer? David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il dit, béni soit l'Éternel qui exerce quoi? Mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ça coupe deux fois. Est-ce que là, vous m'entendez très bien? Connexion, dites-le moi. Sinon, dites-moi et nous allons, n'est-ce pas, voir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, nous organiser. Bon, si je fais ça, c'est moi-même. Ce n'est pas la connexion, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Il dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille.
Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, dans le combat spirituel, lorsque vous vous engagez dans le combat spirituel, vous ne pouvez pas vous engager de la même façon dans tout le combat. Lorsqu'il y a un combat bien-aimé qui se présente devant toi, tu dois prier que le Seigneur te donne la stratégie, la méthode. Il t'explique, n'est-ce pas? Il te donne la sagesse divine. Je vous ai dit, il y a des combats qui nécessitent que vous sacrifiez vos nuits, bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, la dimension, lorsque vous êtes tellement combattu par des esprits des eaux, de mari des nuits, par les esprits, n'est-ce pas, de famille, par ce genre de combat, bien-aimés dans le Seigneur, ces genres de combats nécessitent que vous sacrifiez vos nuits. Il y a certains combats où Dieu va vous exiger un sacrifice très puissant. Il y a certains combats où Dieu va vous exiger un autel très puissant, où Dieu va vous exiger tout ce que vous avez. Donc tout le combat ne peut pas s'engager ou, n'est-ce pas, se faire de la même façon, parce que tout le combat ne se ressemble pas. Vous devez savoir, bien-aimé, la sagesse que vous avez, que vous engagez dans le combat, va déterminer votre victoire. La sagesse divine, la stratégie, la sagesse divine que vous engagez dans le combat va déterminer votre victoire. Il n'y a aucune victoire dans le domaine du combat spirituel lorsque vous n'associez pas la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Parfois, vous envoyez les mêmes prières, c'est la fatigue, je plaisante. Je n'ai pas compris ce que vous avez écrit. Merci de nous l'expliquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Alléluia, c'est très important. Vous devez savoir que derrière chaque sujet de prière, derrière chaque n'est-ce pas, direction de prière, se cache une stratégie divine, se cache une sagesse divine. Et lorsque vous entendez une prière, vous pouvez voir, bien aimé, peut-être pour un sujet de prière, il y a par exemple 4 ou 5 ou 6 prières. Bien aimé, mais quand vous entendez ces prières, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que ces prières sont différentes et il y a une sagesse divine derrière la prière. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est tellement difficile de trouver mot pour mot. Il faut vraiment que vous soyez révélé par Dieu, que vous soyez revêtu par l'inspiration divine, surtout dans le domaine du combat spirituel. C'est très difficile que vous puissiez trouver mot pour mot par rapport pour un sujet de prière dans le domaine, n'est-ce pas, de la délivrance. La Bible d'ailleurs est en train de dire que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, écoutez des prières qui sont révélées, des prières, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, une grâce exceptionnelle, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment, vraiment une grande bénédiction. C'est au travers de ces prières, je dis bien, derrière chaque prière, il y a une stratégie divine. Il y a une sagesse divine qui va vous amener à remporter la victoire, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. L'issue de ta victoire est déterminée par la stratégie, par la sagesse divine que tu as, n'est-ce pas, engagée. Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo. Like la vidéo et je vais avancer ensemble avec vous. Commence à liker la vidéo, partage le lien et invite quelqu'un, n'est-ce pas, pour être connecté en ce moment. Alléluia.
Alléluia. Vous devez, bien aimé, avoir une sagesse divine. Vous engagez la sagesse dès que vous commencez, n'est-ce pas, à vous engager dans ce combat. Vous devez prier le Seigneur. Voilà, il y a un combat qui s'élève. Tout d'un coup, votre mari devient infidèle. Ça devient compliqué. Tout d'un coup, il y a des choses bizarres. Votre femme devient infidèle. Il y a des choses bizarres dans la maison. Il y a des mauvaises visitations dans la maison. Pour mener cette bataille et remporter cette bataille, vous devez, bien aimé, recourir à la sagesse divine. Parce que vous risquez de prier pour la restauration de votre couple. Sans la sagesse, vous allez briser ces couples-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu as une bataille à mener. Vous avez votre enfant qui a des problèmes. Vous savez que votre fils ou votre fille est tourmenté par les esprits mauvais. Bien-aimé, vous devez engager la sagesse divine afin de remporter la victoire dans ce combat. Écoutez, la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit une sage femme. La Bible parle de quoi? D'une sage femme. La Bible ne parle même pas d'une femme seulement, mais la Bible dit une sage femme bâtit sa maison. Voyez, donc brique après brique, elle bâtit sa maison. Et la Bible ne parle pas seulement d'une femme, mais la Bible parle d'une sage femme. Donc même pour maintenir ton mariage, même pour bien aimer dans le Seigneur, bâtir ta vie conjugale, tu dois, n'est-ce pas, appliquer la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux commencer à faire monter le faya, bien aimé, devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Il n'y a pas d'excuse. Tu dois comprendre ces choses. Il n'y a pas d'excuse ou d'exclus dans le domaine du combat spirituel. Il n'y a pas d'excuse ou d'exclus dans le domaine du combat spirituel. Chaque homme et chaque femme sur cette terre a une bataille à mener. Et cette bataille-là, la victoire de cette bataille nécessite, bien aimé, de la sagesse divine et de la stratégie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très important. Il n'y a pas de neutre. Ah non, moi je suis neutre. Moi je ne m'engage pas. Je vous ai toujours dit, dès l'instant que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes déjà engagé sans que vous ne le sachiez dans le combat spirituel. Et dans le domaine du combat spirituel, l'ennemi n'a pas de respect. Le diable combat en violant des règles. Il combat selon ses propres règles établies. Il n'a pas de respect de votre couleur de peau, il n'a pas de respect de votre âge, il n'a pas de respect de votre situation. Il combat selon ses règles et il viole le loi et le règle. Et pour remporter la victoire face à un ennemi qui combat en violant des règles, vous devez avoir de la sagesse divine afin de briser, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi. C'est comme un enfant qui a mis le feu dans la maison. Et si vous n'avez pas de la sagesse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser cet enfant avec cette maison-là. Non, quand il y a de la sagesse, vous allez, n'est-ce pas, évaluer entre votre enfant et cette maison. Bien aimé, vous allez faire sortir votre enfant de la maison et régler les problèmes après. Donc c'est très important dans les domaines du combat spirituel aussi de combattre avec la sagesse divine. Voilà pourquoi on nous traite de fois des exaltés, on nous traite, n'est-ce pas, des secteurs, on nous traite de tout le nom. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Tu dois savoir aussi, bien-aimé, dans le domaine du combat spirituel, il y a des batailles que tu combattras seul. Les gens peuvent t'aider, mais ne compte pas sur le aide des gens. Ne compte pas sur l'aide de l'être humain. Parce que, croyez-moi, il y a des batailles où Dieu va permettre que vous puissiez batailler seul. La Bible dit que Jacob était face à son destin. Il était seul devant Dieu. Il y a de ces batailles que vous allez mener même sans vos enfants. Il y a de ces batailles. Bien aimé, tout sujet de prière ne se partage pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ici? Oh non, non, non. Si tu as entendu, dis-moi quelque chose. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes. Yes. Pourquoi tu dois batailler toute seule? Pourquoi tu dois batailler tout seul? Parce que tu dois connaître tes combats. Il y a de ces batailles que même si vous êtes marié avec, n'est-ce pas, votre femme ou votre mari, même si vous êtes la fille chérie de votre maman, vous êtes le fils le plus aimé de votre papa, même si vous priez ensemble en famille, il y a plusieurs familles ici qui sont, n'est-ce pas, dans la famille révolutionnaire. Ils prient ensemble. Ils sont tous membres de la grande famille révolutionnaire de partout dans le monde. Gloire à Dieu. Il y a des combats collectifs et il y a des combats individuels. Ne faites pas de vos combats collectifs des combats individuels. Et ne faites pas de vos combats individuels des combats collectifs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Oh, si tu as compris quelque chose, commence à faire monter de fire devant la face de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître tes combats. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils combattent seulement comme ça pour combattre. Ils ne connaissent pas quels sont ces combats. Dans le combat individuel, cher ami, Dieu va permettre que tu puisses connaître tes combats. Cette bataille-là, tu ne seras avec personne. Voici, n'est-ce pas, cher ami, quelques sagesses divines que nous partageons ensemble avec vous dans le domaine du combat spirituel. Tu dois connaître tes combats. Tu dois savoir dans quel domaine tu es fort et dans quel domaine tu es faible. Et c'est dans ça que tu dois travailler. Tu ne peux pas être fort partout. D'ailleurs, Dieu est en train de dire à Paul, il dit, ma force s'accomplit dans tes faiblesses. Oui, bien-aimé, ça peut arriver que dans ton combat, que dans ta destinée, que tu sois affaibli, mais ne reste pas là, tu dois te relever. Ça peut arriver qu'il y ait une foule de pensées dans ta tête et dans ton esprit. Et tu te dis peut-être que Dieu ne m'écoute plus. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Peut-être que mes autels ne parlent pas. Quand tu entends certains témoignages, tu dis mais pourquoi ça fonctionne pour elle et pour moi ça ne fonctionne pas? C'est vrai que le découragement peut peut te frôler ou bien peut venir soudainement dans ta vie. Mais relève-toi tout de suite parce que ce terrain-là est un terrain dangereux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu dois connaître tes combats. Le but des combats individuels, c'est pour que tu connaisses tes combats. Alléluia. Donc, il y a des combats, il y a certains sujets de prière, même si tu demandes aux gens de prier pour toi, et tu vois que personne ne te soutient, personne ne prie pour toi, sache que ces combats-là, cette bataille-là, bien aimé, c'est une bataille individuelle.
Waouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que beaucoup de gens ont quitté les églises. C'est comme ça que beaucoup de gens ont quitté des ministères. C'est comme ça que beaucoup de gens ont quitté des frères et des sœurs. Parce que, ah oui, mais j'avais des soucis, j'avais des combats, personne m'a secouru, personne n'était avec moi. J'ai demandé des sujets de prière, personne n'a ouvert mon message, personne n'a lu mon message. Et voilà ce qui est arrivé. Non, bien-aimé, lorsque Dieu veut traiter seul à seul avec toi, Dieu va, bien-aimé dans le Seigneur, fermer les portes et les issues que toi tu connais. Il va traiter seul à seul avec toi. Ça, ce sont des combats individuels. Non, ce n'est pas des combats collectifs. Tu ne combattras pas dans le combat collectif. Non, dans le combat individuel, n'est-ce pas, avec les autres. Il y a des combats qui sont collectifs. Par exemple, un combat qui concerne les autels de la famille. Un combat qui concerne les réclamations de la famille. Un combat qui concerne, bien aimé, par exemple, la sorcellerie familiale. Un combat qui concerne les enfants de la famille. Mais à côté des combats collectifs, il y a des combats individuels que tu dois mener. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que tu peux commencer à faire monter des faillas devant la face de Dieu? Alléluia. Tu dois connaître tes batailles, connaître tes combats. Non, tu dois prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Seigneur, montre-moi mes combats. Quelles sont les réclamations de ma vie? Et tu verras quand le Seigneur Dieu se manifestera à toi. Si Jacob n'avait pas combattu avec Dieu, Jacob ne serait pas béni. Voyez-vous, son père l'avait béni, n'est-ce pas? Il avait reçu la bénédiction de son père et avec cette bénédiction, il partait. Il ne voyait pas le changement, n'est-ce pas? Et il arrivait à un moment où il a rencontré l'ange. Alléluia. Et quand il a rencontré l'ange, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu puisses, n'est-ce pas, me bénir. Et la Bible dit que Jacob, alléluia, a combattu avec Dieu. Donc vous devez, n'est-ce pas, connaître qu'il y a des combats individuels. Parce qu'il y a des choses que vous devez traiter avec Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? Alléluia. Autre sagesse. Alléluia. Oui, ma fille, c'est Dieu qui a validé, n'est-ce pas, sa bénédiction. Il a rencontré Dieu, il s'est battu avec Dieu, n'est-ce pas, il a combattu avec Dieu et il a remporté la victoire. Et elle dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob et ton nom deviendra Israël. Alléluia. Autre sagesse que vous devez savoir dans le combat spirituel. Fais attention à celui que tu impliques dans tes batailles. Voilà pourquoi j'insiste, cher ami. Voilà pourquoi j'insiste, cher révolutionnaire. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'insiste, cher ami. Vous devez faire la part des choses. Vous devez connaître ces deux choses différentes. Il y a le combat collectif et il y a le combat individuel. Vous devez, dans le combat, bien-aimé, faire attention à celui que vous impliquez dans ce combat. Il y a des combats il y a des personnes que vous impliquez dans vos combats qui deviennent des loups, qui sont des loups, qui vous combattent, qui se lèveront demain pour vous combattre. Vous partagez le combat de votre maison
de votre mari, de votre femme, de vos enfants, à n'importe qui. Ah oui, parce qu'elle est ma sœur à l'église, parce que je vais à l'église avec elle, parce que je vais à l'église avec lui, parce que nous suivons le live ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, tous ceux-là qui suivent le live, tous ne viennent pas suivre. Il y en a qui viennent, n'est-ce pas, combattre aussi. Donc, ça ne veut pas dire, parce que je vais à l'église avec cette sœur, je vais à l'église avec ses frères, parce que nous prenons la route ensemble. Il y en a plusieurs qui ont été découragés dans leur foi, parce que en sortant d'une réunion de délivrance, il a fait, ou elle a fait la route avec une sœur, et sur la route, la sœur qui était animée d'un esprit démoniaque, l'injecte des paroles, l'injecte des pensées, l'injecte des Vous voyez, c'est comme ça que le diable est venu vers Ève. Et le diable pose la question à Ève. Il dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit, et pourtant Dieu avait dit cela, mais il dit, est-ce qu'il vous a réellement dit ça? Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu la foi. J'ai dit à quelqu'un, cher ami, la foi est individuelle. Le combat est individuel. Ce n'est pas parce que vous venez dans une réunion que votre combat est devenu collectif. Pas du tout. Vous êtes venus individuellement avec votre problème, avec votre bataille devant la face de Dieu, cherchant la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous devez faire attention. Il y a des personnes que vous impliquez dans votre combat. Ils sont des amplificateurs de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous les amenez dans votre vie, vous les amenez dans votre combat, ils amplifient votre combat, ils rendent plus pire votre situation, ils aggravent vos problèmes. Vous devez savoir, bien aimé, ce n'est pas tout homme de Dieu qui est, oh my God, dédié dans le domaine du combat spirituel. Alléluia. Et c'est comme ça qu'une soeur me disait, une révolution me dit, Daddy, je ne savais pas qu'on ne bâtit pas l'hôtel n'importe où. On ne bâtit pas l'hôtel auprès de n'importe qui. Je ne savais pas ça. Moi, je partais dans une assemblée et du coup, j'ai pris mon hôtel après que nous puissions finir le programme que nous avons eu, n'est-ce pas, dans la grande famille révolutionnaire. Je pris mon hôtel et je l'ai amené auprès de ce pasteur. Il dit, prie pour mon hôtel. Bon, comme il a commencé à prier, il dit, dès ce jour-là, Daddy, il y a une sécheresse d'une manière impossible. Il y a des impositions de mains qui sont des amplificateurs de problèmes. Oh, quelqu'un entend le son de ma voix. D'ailleurs, un enfant de Dieu qui est révélé, qui a la révélation, qui a la sagesse divine, qui est dans la sagesse divine, dans le combat de sa destinée, il ne laisse pas sa tête à n'importe qui. Vous ne voulez pas entendre conférence. Quand vous entendez conférence de délivrance, conférence de je ne sais pas quoi, conférence je ne sais pas quoi, vous allez vous laisser des gens imposer la main sur vos têtes. Lorsqu'on vous demande ici, bien aimé, nous allons jeûner, tu ne gênes pas. Lorsque Dieu donne l'orientation, nous allons élever l'hôtel pour ce programme, tu ne lèves pas. Mais c'est toi qui prends les billets. Tu vas à 8000 km, à 50 000 km. Tu vas, je ne sais pas dans quel coin du monde, parce que tu as entendu, ah, lui là, il fait des miracles. Lui, quand tu arrives, ton problème se résout. Lui, quand il te touche seulement comme ça, Dieu t'a touché. Tu vas là-bas, oh, tu rentres encore avec des démons. Je ne t'interdis pas, tu es libre dans ta foi parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais je te donne seulement de la sagesse divine. Avant, tu dois prier, demander des signes à Dieu. Ce n'est pas parce que c'est des frères qui prient. Ah oui, je vais les partager. Le problème de ton mari, de ta femme, de tes enfants, tous les gens qui prient connaissent ça. Vous amenez des amplificateurs de problèmes dans vos combats.
avant de partager ces rêves-là à cette sœur-là. Voilà, mon fils. Oh, que Dieu te bénisse. Tout homme de Dieu n'est pas souverain sacrificateur. Oui. Vous amenez, vous ne voulez pas entendre, surtout sur YouTube là. Ça dit que tu as commencé, depuis que tu as commencé, depuis 15 heures, à te connecter. Connecté à ça, connecté à ça, connecté à ça, connecté à ça. Mais bien aimé, vous voulez maintenant que l'onction de Dieu agisse dans votre vie comment? Il y a des messages, quand vous entendez ça, ça amplifie le problème. Il y a des amplificateurs de problèmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose de puissant? Donc, bien aimé, vous devez faire attention dans la sagesse divine. Vous devez faire attention à qui vous associez. Alléluia. Ah non, j'ai demandé à cette sœur-là, puisque je la vois aussi, elle dit Faya comme moi, elle est aussi révolutionnaire comme moi, elle dit Faya comme moi, alors voilà, je vais la partager mes problèmes. Non, bien aimé, non. Ah non, non, parce que je sens que j'ai senti dans mon esprit. C'est comme ça, bien aimé, que le diable... Je ne comprends pas, cher ami. Vous êtes là, venu. Dieu vous a connecté au ministère pour votre délivrance. Au lieu que vous puissiez vous engager dans la bataille, dans le processus de votre délivrance, mais vous commencez à regarder les à côté. Vous êtes là à regarder. Ah mais non, elle a commencé à mettre beaucoup de robes. Elle a commencé à s'habiller comme ça. Pourquoi elle met toujours une robe rouge? Pourquoi la réunion et ça se passe comme ça? Pourquoi telle soeur m'a mal parlé? Pourquoi telle fois? Bien aimé dans le Seigneur, le ministère surtout de la délivrance, le ministère de la puissance, c'est comme un hôpital. Les gens viennent pour recevoir quelque chose de la part de vivre leur délivrance. L'ennemi peut passer auprès des protocoles pour t'empêcher de vivre ta délivrance. L'ennemi peut passer auprès, je ne sais pas, d'un modérateur, peut passer auprès d'une modératrice, peut passer auprès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. L'ennemi peut passer partout, même auprès d'une soeur qui est à côté. Tu peux être dans la réunion comme ça, et pendant qu'il y a manifestation de la puissance de Dieu, nous le voyons énormément dans nos réunions, et une sœur comme ça tombe sur toi. Elle pèse par exemple 200 kilos, et toi tu as 52 kilos, et elle tombe sur toi, comme si on l'a jeté sur toi, et toi et elle, vous tombez, la chaise cassée, et le dos cassé. Donc tu étais venu pour la délivrance, maintenant l'ennemi, les hôtels maléfiques, commencent maintenant à te décourager. Tu dis, mais comment je vais aller encore dans cette réunion-là? On va déjà casser le dos. Hein? Et maintenant, pour t'asseoir, tu commences à regarder qui sont assis à côté de moi. Et tu commences à peser tout ça là. À regarder, est-ce que non, non, non. Ah, celle-là, celle-là. Tu commences déjà à dire non, non. Elle, si elle tombe, non, non, moi je ne vais pas être derrière. J'étais en train de faire des services de délivrance dans l'un de mes voyages, je ne dirais pas où. Et tellement que la soeur là, elle prenait ça comme je ne sais pas quoi. Quand elle tombait, et le protocole l'a relevé, elle tombait, le protocole l'a relevé, elle tombait, le protocole l'a relevé. Et les protocoles se sont mis ensemble, et se sont regardés, et dit, cette fois-ci, si elle tombe encore, et ça là, ça va toucher là au sol. Et comme ils avaient dit ça, et la soeur comme ça, parce qu'il n'y avait pas que elle. C'était une grande réunion, il y avait plusieurs protocoles bien sûr, mais la soeur là, c'est comme si elle prenait ça comme de la blague. Les démons là, et quand la soeur a commencé de tomber, et ils étaient allés déjà vers une autre personne, et la soeur ici en bas là, les esprits, les démons se sont arrêtés, elle s'est réveillée, elle commence à se prendre la tête avec le protocole. Pourquoi vous m'avez... Vous voyez un peu? Alléluia. Quelqu'un avec moi ici.
Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Tu dois faire attention. Tu impliques qui dans le combat de ta maison? Bien-aimé, ce n'est pas parce que les gens viennent pour prier que tu dois ouvrir la porte de ta maison à n'importe qui. Vous ne savez pas. Ils viennent prier au nom de Jésus-Christ. Mais derrière ça, vous ne pouvez pas savoir quels sont les démons et les esprits qui sont là. Ne laissez personne, bien-aimé, à moins que vous soyez convaincus, ne laissez personne vous imposer les mains. Vous ne savez pas ce qui vous transmet. Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo. Like la vidéo et que le Seigneur te bénisse. Il y a des amplificateurs de problèmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout le monde ne peut pas entrer dans tes combats. Tout le monde ne peut pas connaître ce qui se passe dans ta vie. Tout le monde, non, c'est pas normal. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je vais clôturer dans quelques dizaines de minutes. Alléluia. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le sang. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Donc cela veut dire, cher ami, que toutes les batailles ne se gagnent pas de la même façon. Ce n'est pas avec la même stratégie. Ce n'est pas avec la même sagesse. La Bible dit toutes sortes. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule sorte. Il n'y a pas que deux. Il y en a plusieurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit, faites toutes sortes. Faites en tout temps par l'Esprit. Alléluia. Toutes sortes de prières. Alléluia. Vous devez vous exercer à ces choses. Priez en esprit. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu se manifestera dans votre vie. Vous devez savoir que dans cette bataille ou dans ces combats qui arrivent dans ma vie, comment je dois m'engager dans cette bataille. Quelle stratégie que Dieu me donne. Alléluia. Quelle sagesse divine que Dieu me donne. Comment pourrais-je m'engager? Il y a des batailles qui sont compliquées, où c'est votre père qui est sorcier. Vous allez faire comment? Ou c'est votre mère qui est sorcière, ou c'est votre soeur de la propre maison, votre frère. Il y a des batailles internes, de batailles de sang. Et ces genres de batailles, si vous n'avez pas de la sagesse, le diable vous poussera à commettre des erreurs pour tout casser. Donc pourquoi vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous battre pour, n'est-ce pas, votre couple, la stabilité de votre couple. Mais vous ne pouvez pas remporter cette victoire si vous êtes animé d'un esprit de colère. Parce qu'avec un esprit de colère, vous pouvez dire une parole et toutes vos prières s'annulent. Le mari va prendre ses clics et ses claques. La femme va prendre ses clics et ses claques. Et elle part. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Seigneur, c'est moi qui suis en train de prier. Chaque matin, j'ai prié pour mon mari, pour ma femme. J'ai bâti des hôtels. Mais tu y as eu cette bataille. Tu y es dans cette bataille. Mais tu n'as pas usé de la sagesse divine. Il y a une bataille où celui qui vous a mis au monde est une sorcière. Je dis bien, si Dieu te révèle réellement, pas des révélations d'à peu près. Mais comment est-ce que vous pouvez remporter une telle bataille? Comment vous pouvez vous engager dans une telle bataille?
Quelles sont les prières à faire? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous avons le programme, nous donnons des orientations des prières. Vous allez voir que même les prières que nous sommes en train de faire, donc ça traite chaque problème après chaque problème. Ça traite chaque problème. Parce qu'il y a des sujets de prière, il y a des batailles. Avant même que tu commences cela, tu dois d'abord t'attaquer au lien du cordon ombilical. Vous ne pouvez pas vous engager comme ça sans la sagesse divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Faites attention, j'insiste, à celui que vous faites intervenir dans vos batailles. Alléluia. Vous ne pouvez pas, dans la sagesse divine, dans le combat spirituel, vous ne pouvez pas vous engager à toutes les batailles. Il y a des combats à éviter. Je vous donne un exemple. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. La Bible donne cet exemple, c'est puissant cet exemple. Je vais peut-être clôturer par là. La Bible parle de David. David est vaillant. Un vaillant. Un homme de guerre. Un homme exceptionnel dans la guerre. Mais la Bible dit que David arrive à un moment dans un endroit où ses ennemis l'ont repéré. Ils ont dit, voilà, ça c'est David. Ouais, ça c'est David. La Bible dit, qu'est-ce qui se passe? David a fait comme s'il était devenu fou. Il était devenu un gogol. Il était devenu un malade. Il a fait comme s'il était devenu, je ne sais pas, malade psychologique. Et lorsque ses ennemis l'ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore de bon chez lui là? Regarde même, il ne peut même pas se tenir debout là. Allez, laissons-le. Et pourtant, il avait toutes ses facultés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est comporté comme un fou. Parce qu'il a refusé de s'engager dans cette bataille. Ne vous salissez pas le main dans toute la bataille. Vous avez déjà vos batailles, vos combats à vous. Vous associez le combat de votre voisin, le combat de votre voisine. Les gens viennent vous... Oh my God. Les gens viennent vous solliciter. Oh non, vous devez prier pour moi. Vous n'avez pas reçu l'onction pour ça. Voyez-vous, cher ami, Jean-Baptiste avait reçu seulement l'onction, n'est-ce pas, de baptiser. La mission de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur. Mais lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, la Bible dit, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, c'est pas moi. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste va dire quelque chose de puissant. Il dit, je ne suis même pas digne, n'est-ce pas, de toucher à ses chaussures, n'est-ce pas? Il dit, je ne suis pas digne. Il dit, c'est lui l'agneau qui va ôter le péché. Si vous n'avez pas reçu l'onction pour une mission, ne vous hasardez pas. Vous risquez, bien aimé, d'augmenter, de voluminer vos combats. Ne vous engagez pas à tout combat. Quelqu'un vient vous contacter, vient vous dire que non, voilà, j'ai vu que vous êtes en train de vous prier, voilà, j'ai tel problème. Indique cette personne vers ceux-là qui ont reçu cette onction. Ne t'engage pas. Vous ne pouvez pas vous engager à 3, 5, 10, 4 batailles, à 4 sortes de batailles. Non, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que je vous dis, même quand on vous donne un programme spirituel et qu'on a encore une orientation générale, bien aimé, prenez ces programmes-là, mettez ça à côté,
finissons l'orientation générale, et lorsque nous n'aurons plus d'orientation générale, ou lorsque nous aurons fini l'orientation générale, vous allez prendre votre orientation personnelle et vous allez faire cette orientation. D'accord? Vous ne pouvez pas vous engager à plusieurs batailles. Et il y en a comme ça qui attirent le combat vers eux. Ils n'attirent que des personnes compliquées. Ils n'attirent que des amis compliqués. Ils n'attirent que des hommes ou des femmes compliquées qui viennent leur rajouter encore des batailles. Derrière le problème des gens de foi, se cache de batailles spirituelles que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous pouvez voir une belle femme, un beau monsieur, mais vous ne savez pas le nombre de démons qui agissent dans la vie de cette personne. Ne vous engagez pas à n'importe quel combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nombreuses batailles. Lorsque vous vous engagez dans de nombreuses batailles, vous sémez dans vos batailles, dans votre combat, vous sémez de la confusion. Et l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de la confusion. Voyez-vous, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir mal ici, vous pouvez avoir mal ici. Non, il faut que lorsqu'on vous donne un traitement, on commence à traiter problème après problème. Voilà pourquoi j'insiste à un enfant de Dieu pour te dire que la délivrance est un processus. Il y en a qui aiment la formule, tout en est. Il y en a qui aiment la formule, ça n'existe pas. Parce que Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Pensez-vous que Dieu n'avait pas la capacité et le pouvoir de le faire? Il avait le pouvoir et la capacité de le faire. Mais regarde, il a été dans un processus. Jour après jour. Il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir. C'était le premier jour. D'accord? Et après le deuxième jour, Dieu crée encore. Le troisième jour, il crée. Et d'ailleurs, la Bible dit que le septième jour, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu se reposa. Vous ne pouvez pas mener tout. Vous avez trop de bagages. Vous menez les combats que vous-même non, mais ce n'est pas possible. Le combat des voisins, le combat des voisines, le combat de vos collègues. Donc, après, vous-même, vous avez vos propres combats. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Lorsque vous menez trop de combats, bien-aimés, vous vous attirez des malheurs que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Voyez-vous, Jésus avait cette onction. Jésus arrive, il va traverser dans la barque avec ses disciples. Bien-aimé dans le Seigneur. Le fou qui était là a voulu jeter la pierre sur Jésus, menacer Jésus. Jésus a chassé les esprits. Et les esprits disent, mais qu'est-ce que nous avons avec toi? Qu'est-ce que tu viens faire dans notre terrain? Qu'est-ce que tu viens faire dans notre terrain? Et les esprits même négocient avec Jésus. Il dit, ne nous envoyez pas dans les arides. Envoyez-nous même dans le troupeau, dans ce troupeau de porcs. Envoyez-nous même ici. Ils sont partis. Jésus les a envoyés dans la porcherie. Ils sont allés. Ils étaient dans leur territoire. Jésus lui-même arrive, cher ami. Jésus lui-même arrive. Il arrive dans la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait un
théâtre énorme des malades et des malades. Lui qui est un Dieu de bonté, plein de bonté, de miséricorde. Il vient dans cet environnement où il y avait regroupement des malades, il ne guérit qu'un seul malade. Il a laissé les autres avec leurs problèmes. Toi, tu veux porter les problèmes de tout le monde, tu es qui? Tu as la compassion plus que Dieu? Tu as de la miséricorde plus que Dieu? Tu as déjà tes propres combats que tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, de combattre devant la face de Dieu avec Dieu. Mais tu veux porter les problèmes des gens. Tu veux s'aimer de la confusion. Tu veux porter. Connaître ce qui se passe. Voilà. Ah, ok. D'accord, je vais prier pour toi. Ah, d'accord, on va faire comme ça. Bien aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous pouvez avoir dans le combat spirituel la sagesse divine. Et c'est dans cette sagesse que vous allez remporter de grandes victoires. Cher ami, cher révolutionnaire, c'est un honneur pour moi de partager ce puissant moment ensemble avec vous. Nous nous connectons demain matin avec la prière de Deutéronome, chapitre 18, verset 18. C'est bien ça, n'est-ce pas? Deutéronome, chapitre 18. Chère modératrice, partagez cette prière. Demain, 6 h du matin, nous nous connectons avec cette prière. Je vous rejoins et nous allons plutôt nous rejoindre demain, minuit, heure de Paris, et 23 h, heure de Kinshasa. 21 h, nous nous reconnectons avec ce puissant moment d'enseignement. Écoutez et réécoutez. L'Esprit de Dieu va vous parler encore d'une autre manière. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un privilège pour moi de partager ce moment. Que le Seigneur vous visite d'une manière exceptionnelle et que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. C'était votre frère et ami Joël